Moi, il y a un truc qui me chiffonne en fait avec le Real Madrid et ça m'a chiffonné comme ça aussi, et ça me travaille encore. Hein. Pourquoi ils ont joué à 10 contre 11 jusqu'à la 65e minute? Et oui, petit tacle à Ceballos en fait. Ah, Ceballos. Ceballos. À un moment donné, je me suis dit, mais. Parce que d'habitude, je tape sur Chouameni depuis le début de saison. Et là, Tchouaméni fait un super match quand même. Et Valverde dans la continuité depuis le début de saison. Donc, tu vois, il y a un moment donné, je me dis, Valverde, il va en avoir marre quand même. Tu sais, le gars, il court tout le temps, il défend tout, il va dans tous les sens. Tu te dis, ouh, est-ce qu'à un moment donné, il va pas en frapper un du côté du Real? Parce que il est tout seul. Il est tout seul. Le gars, il est tout seul. Je suis désolé, il est tout seul. Je sais que vous avez envie qu'on parle d'Mbappé, ça va arriver, vous en faites pas. On parlera d'arbitrage aussi, ça va arriver, vous en faites pas. Mais j'avais besoin de me stopper 2 secondes parce que la première mi-temps, elle est dégueulasse, les gars. Elle est dégueulasse, cette première mi-temps. On s'est fait chier, mais waouh! Il s'est rien passé, mais des deux côtés. Hein. C'est pas que d'un côté, c'est de l'autre. Mais d'ailleurs, je regarde la première mi-temps et je me dis, mais est-ce qu'il y en a un des deux qui va mettre un but? Puis tu te disais Kylian Mbappé, techniquement, ça va pas. Il fait les appels, il fait les mouvements, il fait les trucs, il tente, il est contré, 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 ça arrêtait pas. Je me dis, putain, le gars fait un crochet, fait un truc, mais les gars dans le vent. Je sais que c'est pas la Ligue 1, mais quand même, toi, fait un truc technique. De l'autre côté, Vinicius, déchet, 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 technique, 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 déchet, 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 ça apporte rien, ça apporte rien. Tu dis pourtant, t'as été au coiffeur, ça doit aller mieux, t'as été au coiffeur. C'est fini tes mèches blanches, je sais pas quoi, là, donc... Rodrigo, encore une fois, Rodrigo, c'est le seul en attaque, tu te dis en première mi-temps, c'est le seul en fait qui t'apporte quelque chose de différent, qui t'apporte quelque chose de concret en attaque. Mais tu te dis, bon, t'as Valverde qui fait tout seul au milieu de terrain, sur 3 attaquants, t'en as 2, ça va pas. Parce que ça allait pas, hein. Les 2 attaquants, là, Vinicius Mbappé, ça allait pas, tu sais. Donc, c'est-à-dire un attaquant qui est bon, un milieu de terrain qui est très très bon, Valverde est très très bon. Chouameni fait son match, Carvajal, ça va. Militao, je suis désolé, c'est bizarre Militao, mais j'ai du mal avec Militao en ce moment. Il a fait qu'un bon match pour moi depuis le début de saison. Ici, ça a été un peu mieux en deuxième, mais première... voilà, Rudiger, c'est Rudiger, c'est Rudiger, y a pas... Et Mendy, je sais pas quoi vous dire sur Mendy. Hein. Il fait un début de saison... Mais ça veut dire que t'as Ceballos, en fait, parce que c'est Ceballos, le gars qui manque au milieu de terrain. T'as Mendy. Donc t'as Mendy qui bégaye à gauche. T'as Ceballos qui se met en mode fantomas. T'as Vinicius qui se met en mode je suis tout seul, je suis le guerrier, c'est moi qui vais sortir tout. T'as Mbappé qui dit je vais essayer, dois mettre mon but, je dois mettre mon but. Alors là, tu termines une première mi-temps d'un niveau cataclysmique du Real Madrid. Mais cataclysmique. Donc tu reprends la deuxième mi-temps, tu te dis bon comment ça va aller, t'ouvres un œil comme ça par curiosité, tu es là, ça donne quoi le Real Madrid? Et il a fallu attendre les changements. Hein. Il a fallu attendre l'entrée de Brahim Diaz, il a fallu attendre que Ceballos y rentre, enfin il sorte, Ceballos il a fallu qu'il sorte et que Fran Garcia arrive, parce que Fran Garcia il prend le côté gauche. Il longe la ligne, il t'apporte quelque chose sur le côté gauche et il permet à Vinicius d'être un peu dans le demi-espace, à Mbappé d'être un peu plus dans l'axe. Il permet à Rodrigo d'être bien sur le côté droit, tout en étant après dans l'axe, avec Brahim Diaz qui fait un... Bref, ça a joué plus offensif. Il y a eu beaucoup plus de risques du côté d'Ancelotti. Il a décidé de mettre un peu plus d'offensif et il a eu raison, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu marques un but. Tu marques un but sur quoi? Parce que tu as un surnombre, tu as un tas de joueurs dans le rectangle, tu as un tas de possibilités, tu te dis ok c'est bon, et là Mbappé il met son but. Alors je suis pas sûr que Valverde, la passe elle était pour Mbappé comme ça et tout, mais malgré tout, le geste, la passe, le truc, au final c'est goal, c'est un beau goal, Mbappé débloque son compteur. Après il était temps, mais il débloque son compteur et ça pourrait peut-être lui faire du bien, malheureusement c'est comme ça va peut-être lui faire du bien. Puis après penalty, il y a penalty parce que le gardien, je sais, il y en a, il y a 2 versions parce que ici en Belgique, moi j'ai regardé sur DAZN en Belgique,
Le commentateur belge, il dit on ne devrait pas siffler ce genre de faute parce que c'est Vinicius qui va vers le gardien. C'est ce que le commentateur belge il dit à la télé. Je suis pas d'accord avec l'interprétation parce que tu vois bien que c'est les jambes du gardien qui vont vers le joueur et pas le joueur qui va vers les jambes. Donc pour moi, le gardien est fautif sur cette faute. Pour moi, il y a penalty, j'ai pas de problème avec ça. Donc après 2-0, et évidemment le jeu il s'ouvre et tout ça, et ça joue, et le Real Madrid soulagé, un peu plus libéré, bref, un Real Madrid un peu plus entreprenant et un peu plus serein, clairement, un peu plus serein après ce deuxième but. Donc il n'y a pas grand chose à dire après ce deuxième but, mis à part que le Real Madrid a eu les espaces, a eu la possession, il y a eu le jeu. Donc un Real Madrid cohérent après le deuxième but, et c'est sur le penalty là, donc l'interprétation belge de ce penalty qui dit il n'y a pas penalty, voilà, pour moi il y a penalty. Et pareil, l'arbitrage aujourd'hui, ou alors c'est moi qui ai un problème, ou alors moi j'ai un problème. Je ne sais pas moi comment ça se passe de votre côté à vous derrière cet écran. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cet écran? En tout cas, s'il y a quelqu'un, mets un pouce bleu pour que je sois sûr qu'il y ait quelqu'un. Mais moi j'ai un problème avec l'arbitrage en Liga. Tout court, hein, c'est pas que le Barça, le Real. J'ai vu des dingueries avec Girone, avec Atletico, avec tout le monde. Je vois des dingueries tous les week-ends avec des interprétations et tout. La première mi-temps, il y a Courtois, il marche sur l'orteil du joueur du Betis. Ça ressemble, allez, identiquement à la même faute que Koundé il fait sur l'autre joueur et qu'on marque et qu'on annule le but. Identiquement la même faute que contre le Rayo. Je pense que c'est le Rayo à ce moment-là. Bon, nous ça porte pas préjudice, alors on nous dit on s'en fout, ça porte pas préjudice, nanana. Ouais, bon, l'année passée on nous disait oui, vous plaignez d'arbitrage, si vous avez pas envie de vous plaindre, il n'y a qu'à gagner, nanana. Bon, moi je continue de me plaindre de l'arbitrage en Liga parce que quand il est dégueulasse, il est dégueulasse. Donc pour moi, Betis, là il y a faute. Il y a faute, pour moi il y a faute. Il y a pénalty pour le Betis. Bon, tu le siffles pas. Et deuxième mi-temps, t'as Ceballos. Il est dans le rectangle, on touche la même. Même là, c'est encore plus flagrant pour moi. Il y a penalty aussi. Il y a penalty aussi. C'est pas que je suis contre le Real Madrid et qu'il y a faute pour le Betis, penalty pour le Betis, que je m'acharne dessus. Non, parce que deuxième mi-temps, Ceballos, il a une faute dans le rectangle, on touche le pied. Et que ce soit léger, que ce soit grave, qu'il touche, il y a faute, il y a penalty. Moi, ça me semble, je sais pas, ou j'ai un problème, ou j'ai un gros problème, peut-être que je comprends pas les règles et que je sais pas. Après, il y en a d'autres, ils vont me dire, il y a une main dans le rectangle aussi, et nanana. Pour moi, le bras, il est long du corps, position naturelle. Dans les règles d'arbitrage de cette saison-ci, ces règles sont assez claires là-dessus. Pour moi, il n'y a pas penalty là-dessus. Mais par contre, sur les deux contacts, il y a deux penalties. Il y a deux pénaltys. Je sais pas comment. Moi, je sais pas. Donnez-moi votre avis, vous, là-dessus. Il y a deux pénaltys. Vinicius qui prend une jaune pour râlerie, bazar et tout. Alors, Vinicius n'est pas le capitaine. Il n'a pas à râler, il n'a pas à faire des trucs, il n'a pas à discuter. Donc, pour moi, la jaune sur Vinicius, elle est totalement cohérente. Par contre, la jaune sur Carvajal, vu que c'est le capitaine qui a le droit de râler ou de discuter ou de faire un truc. Ouais. J'ai envie de vous dire, moi, l'arbitrage. L'arbitrage en Liga, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, pas de conséquences pour le Real Madrid, donc on va faire la même excuse que pour le Barça de votre côté. Oui, non, mais pas de conséquences. Oui, mais il n'y a pas de conséquences aujourd'hui. Mais peut-être que demain, ça aura des conséquences, parce qu'imagine, tu marques pas. Imagine, Mbappé, il marque pas aujourd'hui. Le penalty de Ceballos, tu l'aurais voulu, quand même. T'aurais voulu ce penalty. Donc oui, ça porte pas de conséquences aujourd'hui, mais c'est des erreurs qui doivent plus arriver. La VAR, elle est là pour ça, pour corriger ce genre de truc, pour dire attends 2 secondes, va voir. Comme le penalty que Vinicius laisse à Mbappé. Vinicius, c'est super cool de sa part, il laisse le penalty à Mbappé pour qu'il prenne de la confiance et tout, tu vois, ça évite les discussions, les trucs et tout ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pour moi, tu vois, la VAR, l'arbitre, déjà, c'est bizarre comme truc. Il y a penalty. Il y a le gardien il sort, tac tac. T'as l'arbitre principal qui lève la main pour signaler le hors-jeu, et c'est 2 secondes après que l'arbitre signale le hors-jeu que le juge de ligne il signale le hors-jeu. Si le juge de ligne, s'il n'a pas vu le hors-jeu, pourquoi tu te signales un hors-jeu? Est-ce que tu as peur de signaler le penalty parce que tu sais pas s'il y a penalty, alors t'attends 2 secondes?
Tu signales pas le hors-jeu, tu truc d'action, tu fais attendre 2 secondes, l'oreillette, tu fais le geste de l'oreillette simplement pour attendre 2 secondes le truc en disant ouais, attendez, ça discute dans l'oreillette. Et après, ils te disent ok, y a pas. Mais je sais pas, l'arbitrage, ça m'emmerde, hein, je vous jure, ça m'emmerde, hein, parce que, encore une fois, ça porte pas à conséquence aujourd'hui, ça va pas apporter à conséquence pour le Barça, mais il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut le dire, c'est tout. Moi, j'aimerais bien comprendre en fin de match pourquoi les arbitres ils doivent pas justifier certains trucs, parce que c'est pas normal qu'ils vont pas dans la zone neutre et qu'ils commencent pas. Enfin, et c'est pas normal qu'on n'ait pas les conversations entre la VAR et l'arbitrage. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible ces problèmes d'arbitrage. De l'autre côté, le Real Madrid, maintenant on va parler un peu d'Mbappé aussi. Mbappé qui débloque son compteur, qui met 2 buts. Mbappé qui est libéré. Comme je vous l'ai dit en première mi-temps, Mbappé, beaucoup d'appels, beaucoup de trucs, beaucoup de mouvements et tout ça. Mais il manque ce truc technique. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il manque ce truc technique. Vous savez, quand t'as un joueur qui est vraiment de très très haut niveau, quand il se retrouve en face à face avec un joueur et tout ça, vous allez me dire, ouais, mais il y a un deuxième qui vient contre. Et alors, quand t'es un joueur de tel calibre que Mbappé, tu joues contre une défense, c'est le Betis, c'est Mallorca, c'est qui vous voulez en face dans le bas de classement de Liga. T'es censé savoir dribbler un joueur, faire une feinte pour mettre l'autre dans le vent, faire une deuxième feinte, ou lever la tête, regarder pour un autre joueur. Il a pas ce truc, Mbappé. Je suis désolé, il a pas ce truc. Première mi-temps, je me suis dit, mais est-ce qu'un Rosellou serait pas plus convaincant à un moment donné? Bon, après maintenant, il a débloqué son compteur but, il a mis 2 buts, donc ça fait un doublé, un peu de confiance et tout ça. La trêve internationale arrive maintenant. J'espère qu'avec l'équipe de France, ça va lui faire du bien aussi, parce que moi, l'air de rien, j'ai besoin d'avoir cette confrontation Barça-Real et tout ça, même si ça me fait plaisir, ça aurait fait plaisir, un match nul ou une défaite du Real Madrid, hein, mais championnat, tu vois, c'est un marathon, et ce marathon, il a besoin de donner du divertissement, il a besoin de donner ce truc, tu vois, ce piment de combat, de gladiateur jusqu'à la fin, tu vois. Donc, faut qu'Mbappé il state, et il faut que le Barça continue de stater comme il state maintenant pour avoir vraiment le level Liga au top du top. Et c'est pareil, il y a Atlético Madrid avec Sorloth, avec Alvarez et tout ça, t'as envie de voir un Atlético Madrid un peu plus performant aussi contre les autres équipes et te dire, bah ouais, ça se bat à fond en Liga, tu vois. Donc voilà, le Real Madrid l'emporte 2-0, je vais pas tarder trop dessus, ça sert à rien. On verra comment ça va être à la reprise. On verra la reprise après la trêve, les gars, les blessés, les pas blessés, comment ça va reprendre, le mental. Mais encore une fois, Ancelotti, le 4-3-3, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Le 4-3-3, ça passe pas. Je sais pas, j'arrive pas à voir le 4-3-3 comme une bonne chose pour le Real Madrid. Sauf quand tu gagnes. Regardez, Hendrick, il rentre. Moi, je trouve Hendrick, par contre, hyper intéressant. Ouais, Hendrick, pour moi, il est hyper intéressant. Brahim Diaz titulaire, non, mais Brahim Diaz sortie de banc, intéressant aussi. Très fort, hein, Brahim Diaz en sortie de banc. Modric, il fait des erreurs défensives. Ici, il y a un moment donné, il y a eu un 4 contre 2 où le Betis aurait dû jouer au football à la base. Là, ils l'ont pas fait. Mais tu te dis, ok, mais c'est sur une perte de balle de Modric. Modric, tu te dis quand même, les pertes de balles, les trucs, c'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de saison. C'est là que tu te dis, Bellingham. Pour moi, Bellingham doit jouer la pointe basse du milieu de terrain à 4. Et tu dois mettre un Arda Güler ou un Rodrigo dans l'axe, j'en sais rien, comme vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous. Mais pour moi, le milieu à 3 avec le Real Madrid, ça va pas. Ça va pas. Et même si là, il y a un mieux parce que ça gagne et tout, ça manque de quelque chose. Je sais pas, cette équipe-là, elle manque de quelque chose. Et j'arrive pas à expliquer exactement quoi, donc pour pas dire de conneries, je vais me stopper là-dessus. Donc abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Wow!